Yo, vous connaissez Dr Stone, ce manga où après une apocalypse, un génie de la science reconstruit toute une civilisation, tire de zéro? Bah il faut savoir que le Japon, il l'a fait. Il y a à peine 150 ans, le Japon c'était encore un pays féodal, sans train, sans électricité, sans industrie. Et aujourd'hui, je vous apprends rien, le Japon c'est une des nations les plus techno du monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter comment le Japon a traversé 1000 ans d'histoire en à peine un siècle, et le tout en moins de 3 minutes. 1868, restauration de Meiji, le shogunat tombe, le Japon se dit ok, on est à la bourre, on va copier les occidentaux, et on va faire mieux, on va les dépasser. Là ils envoient une délégation faire le tour du monde, la fameuse mission Iwakura. Ils matent tout, l'industrie, l'éducation, l'armée, la politique. Ils reviennent et là, boum, ils modernisent tout. Création de ministères, d'écoles, de lois modernes, d'une armée nationale, et ils lancent leur chantier du siècle. À peine 4 ans plus tard, en 1872, il y a déjà un train entre Tokyo et Yokohama. Ils posent des rails, installent le télégraphe, lancent le téléphone, ils créent des usines modèles qu'ils refilent ensuite à des familles industrielles. C'est comme ça que naissent les gros groupes qu'on connaît aujourd'hui. Ils rendent l'école obligatoire, ils imposent le service militaire, ils unifient le pays. Bref, en 40 ans, le Japon devient une vraie puissance internationale. Mais ensuite, ça dérape. Séisme de Tokyo en 1923, crise mondiale en 1929, montée du militarisme, guerre avec la Chine, puis la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, le Japon est en ruine. Tokyo est rasé, Hiroshima, Nagasaki détruite, et l'économie est à zéro. Mais il en faut plus pour arrêter Senku, pardon, pour arrêter le Japon. Nouveau reboot. Les Américains occupent le pays, ils réforment tout, constitution, éducation, économie, puis arrive la guerre de Corée. Les usines japonaises bossent pour les Américains. Et là, c'est parti pour le miracle économique. Dans les années 60, le Japon cartonne. Croissance à deux chiffres, électroménager partout, autoroute, Shinkansen, les JO de Tokyo en 1964. Bref, le Japon brille. Dans les années 80, c'est la folie. Sony, Nintendo, Toyota, Walkman. Le Japon devient numéro 2 mondial derrière les US et surtout numéro 1 dans l'électronique et la robotique. Et encore une fois, tout ça en à peine un siècle. Alors aujourd'hui, le Japon reste leader mondial dans plein de domaines, la robotique, l'ingénierie, la mécatronique, mais faut rester honnête, il a quand même beaucoup perdu de sa superbe. Il est resté sur ses acquis des années 80-90, et pendant que la Chine et la Corée innovaient à fond, le Japon, lui, il a ralenti. Donc résultat, on a un pays aujourd'hui ultra moderne, mais moderne d'il y a 20 ans. Ça reste toujours impressionnant, mais c'est plus aussi futuriste qu'avant. Alors ouais, Dr Stone, c'est de la fiction, mais le Japon, c'est un véritable exemple de résilience et de révolution technologique. Et si vous avez kiffé cette petite leçon d'Histoire Express, allez découvrir Dr Stone, dispo chez Glénat, parce que ce que nous ont appris Senku et les Japonais, c'est qu'il suffit d'un petit peu de science pour littéralement reconstruire le monde.